C'est une immersion dans une Afrique où la couleur est reine. La couleur déclinée à l'infini sur les statuettes, les masques, les tissus. Un élément essentiel dans la pensée esthétique africaine. Pourtant, depuis la fin du 19e siècle, la plupart des objets africains visibles en Occident ont été dépouillés de ces accessoires et de ces pigments qui leur donnaient un sens. Il y avait une sorte de défiance vis-à-vis d'objets qui pouvaient être peints parce qu'ils étaient considérés comme étant acculturés, en fait, étant intégrant des éléments qui venaient de l'Occident, donc n'étaient pas authentiques, entre guillemets, au sens où l'authenticité qui était recherchée par les musées ou les ethnologues ou les collectionneurs. Et pour autant, ces objets peints, ils exprimaient leur époque. La couleur a pourtant une valeur symbolique, parfois politique et sociale. Mais au-delà de l'esthétique, elle est aussi utilisée pour créer un impact visuel sur les personnes et sur l'environnement. Ce qui frappe, c'est la luminosité, la lumière très intense de l'environnement, des paysages. Et pour mettre en avant, pour pouvoir montrer les choses, il faut, dirons-nous, exagérer. C'est-à-dire qu'il faut surenchérir en matière de couleur. Mais en fait, dans les sociétés africaines, on a plutôt conçu la couleur selon plusieurs paramètres, donc la teinte, la saturation, mais également la texture de la surface, l'éclat, mais surtout aussi la brillance. Parce que la brillance, c'est ce qui permet, dans un environnement très lumineux, de ressortir, de rendre présent les choses. Des peintures rupestres aux œuvres contemporaines, les artistes africains n'ont cessé de rechercher et d'utiliser la couleur dans leur création. Sans doute, comme le souligne le peintre congolais Chéri Samba, parce que la couleur, c'est la vie.